bonjour à tous. Ce matin, pour commencer ce temps de louange, on va chanter une prière. Et vraiment, c'est une prière qu'on aimerait chanter pour vous ce matin. Donc je vous invite à peut-être fermer vos yeux ou si vous aimeriez chanter avec nous, chantez avec nous. Mais vraiment, prenez ces paroles pour vous, pour votre famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Présent parmi nous, je t'adore et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore et je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés et je t'adore et je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies et je t'adore et je t'adore.
chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées, et je t'adore, et je t'adore. Oui, tu es là, transformant toutes les vies, et je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Proclamons, tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. 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 Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours, toujours en action. Tu es toujours, toujours en action. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours, toujours en action. Tu es toujours, toujours en action. Même si je ne le vois pas, tu agis. Et même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours, toujours en action. Tu es toujours, toujours en action. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu es toujours, toujours en action. Tu es toujours, toujours en action. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Je vous invite à vous lever là où vous êtes maintenant. Peut-être tu es déjà debout, mais si tu es assis en ce moment, lève-toi et on va proclamer ces paroles encore ensemble. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Et le fait de se lever, c'est vraiment de proclamer de tout son être qu'il n'y a rien qui n'est comparable à notre Dieu. Amen. Rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable à toi. Sois élevé, sois glorifié, rien n'est comparable. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 On vient de chanter « Tu es là ». Et maintenant, on va chanter « Nous sommes là ». C'est vraiment une rencontre qu'on a ce matin avec Dieu. C'est un cœur à cœur avec lui. Et qu'on puisse proclamer que nous sommes là. Qu'on puisse lui ouvrir nos cœurs et qu'il puisse venir tout changer en nous. Les monts sont encore ébranlés, les forteresses vont se briser. Dieu, nous croyons, car nous voyons que tu fais toujours des merveilles. Chaque corps est relevé, les géants sont écrasés. Dieu, nous croyons, car nous voyons que tu fais toujours des merveilles. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu
sommes là. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous te donnons nos cœurs. Viens, fais ce que tu veux. Viens tout changer. 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 Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent, proclamons des miracles. Des miracles se passent quand tu agis. La guérison est là dans ce lieu. Des miracles se passent quand tu agis. Les cieux descendent. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous sommes là pour toi. Viens, fais ce que tu veux. Nous te donnons nos cœurs. Viens, fais ce que tu veux. Viens tout changer. 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 Pas là, Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Je ne suis rien quand tu n'es pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Je ne suis rien. Je
ne suis rien quand tu n'es pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Je ne suis rien quand tu n'es pas là. Seigneur, descends ici-bas. Ce que je veux, c'est tout de toi. Seigneur, descends ici-bas. Descends, Seigneur. Kerabaya seyande yaso, que yasende yande yando. Quiero soyande yaso, toyande yase yande riando. Élevons un chant d'adoration. Commence à chanter là où tu es. Que durant ce chant d'adoration, vraiment qu'on puisse lui montrer à quel point on l'aime. À quel point on veut plus de lui. Adore-le avec tes mots, avec ce qui sort de toi, mais adore-le. Qu'ensemble on puisse faire monter un parfum d'adoration. Complaise dans mon cœur, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus
Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Saint-Esprit descend, remplis mon cœur. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Chantons encore Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, mon cœur est ouvert. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est... Oh, continuez à enchaîner ces paroles, Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, mon cœur est ouvert. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Saint-Esprit descend, mon cœur est ouvert. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Viens remplir mon cœur, que ma coupe déborde. Le Seigneur est ici, le Seigneur est ici. Pour l'offrande, 3 moyens de donner, comme vous le savez. Premièrement par Twint, avec le QR code qui va s'afficher maintenant. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet, sur la page Donner, pour voir l'IBAN. Et puis, bien sûr, vous êtes aussi libre de pouvoir mettre quelque chose dans une enveloppe. Et puis, quand on se retrouvera, simplement prendre cette enveloppe avec vous. Ce matin, je souhaite vous encourager pour ce dimanche un peu particulier de Pâques, à donner dans une pensée d'investir en fait pour le présent, pour maintenant, mais aussi pour le futur. On peut voir dans la Bible en fait l'histoire de David qui était roi d'Israël pendant 40 ans. Il a régné sur Israël, il a amassé des richesses, il a été vraiment béni par le Seigneur et il avait vraiment amassé des richesses. Et ce qu'on peut voir, c'est que Dieu, à un moment donné, pendant son règne, David, il a dû dessiner les plans en fait du temple. Et comme peut-être vous le savez, ou peut-être si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours aller lire son histoire dans la Bible, mais David n'a pas construit le temple en fait. Il a dessiné ses plans, mais il n'a pas construit le temple. Et c'est son fils, Salomon, qui a construit ce temple plus tard. Il va le bâtir en fait aussi grâce à l'héritage en fait qu'il a reçu de son père David. Et on peut voir qu'il y a cette succession où à un moment donné David il a investi aussi pour le présent, pour le royaume d'Israël, mais aussi pour le futur, pour ce futur temple. Et ce qu'on peut voir du coup, c'est que à un moment donné, David, son investissement, il a pu le donner à Salomon, et que Salomon, il a pu réaliser aussi la volonté de Dieu.
Et ce matin, je vous encourage à être ce David. Soyons des David, investissons maintenant pour le présent, bien sûr, mais aussi pour ce qui impactera le futur de notre Église. Et je pense que dans les temps qu'on vit actuellement, peut-être que c'est un peu compliqué financièrement, peut-être qu'on est au chômage partiel, peut-être qu'on a perdu notre emploi, mais avec ce qu'on a, on peut faire la différence. Et c'est aussi ce qu'on croit à l'Église Mouvement, c'est qu'on peut faire la différence avec ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné. Donc soyons encouragés à investir maintenant pour le futur. On peut lire dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Soyez bénis. Dimanche prochain, 19 avril, restez connectés, abonnez-vous sur notre chaîne pour la prochaine célébration. Ensuite, tous les mardis, on a une session de louanges que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Et tous les jeudis, un input d'encouragement. Également, pour aujourd'hui, vous avez toujours la vidéo de Corinne Vaoté pour l'enfance. Donc, regardez simplement en bas dans notre page web. Ou bien, aussi pour la garderie, on a des vidéos qui sont aussi prévues pour vous. Donc, simplement regardez sur votre lien que vous avez reçu par SMS. Je vous encourage à applaudir Myriam Rendina qui va nous apporter maintenant la prédication. Donc, applaudissez et réjouissez-vous, soyez encouragés. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pâques. Et vous savez que Pâques, c'est une des 3 grandes fêtes que l'Éternel a instaurées pour le peuple hébreu. Et puis, ces fêtes instaurées par l'Éternel, c'était des temps mis à part où les hommes et les femmes arrêtaient ce qu'ils étaient en train de faire pour se centrer sur Dieu. C'était des temps de cœur à cœur où ils s'approchaient de l'Éternel pour entendre ce qu'il avait à leur dire, pour avoir de nouvelles révélations. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce week-end de Pâques, je nous invite à vraiment prendre ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et d'autant plus dans ces temps de confinement, alors que les activités, pour la plupart d'entre nous, se calment, qu'on puisse être à l'écoute de l'Éternel. Alors, à l'Église Mouvement, nous vivons une thématique tout en rapport avec Jésus. On s'intéresse à sa vie sur terre pour en tirer des enseignements pour nous. Jésus a été envoyé sur terre par son Père. Il avait une mission précise. Il ne l'a pas envoyé comme un touriste, bien au contraire, il l'a envoyé pour nous faire connaître son amour. La mission de Jésus, c'était de nous révéler l'amour du Père. Et pour ce faire, Jésus, il a employé tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait pour nous révéler cet amour. Et nous aussi, nous sommes créés par Dieu. Il a eu un désir pour chacun d'entre nous. Personne ici n'est le fruit du hasard. Bien au contraire, nous sommes envoyés par Dieu sur terre pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est de révéler, comme Jésus, le cœur, l'amour du Père pour son peuple, pour chaque être humain. Dieu désire vraiment que chacun d'entre nous, nous soyons comme des ponts entre le monde et Jésus. Et comme Jésus a tout employé de sa vie pour manifester l'amour du Père, nous aussi, employons tout pour manifester l'amour de Dieu pour son peuple. Il y a un désir de Dieu derrière chacune de nos vies. Et j'ai lu une fois un livre et l'auteur disait que, comme le dit la Bible, à la fin des temps, nous allons rencontrer Dieu. Et il imaginait peut-être 2 questions que Dieu nous posera. La première, ce sera certainement « Qu'as-tu fait de mon fils Jésus ? Est-ce que tu as cru en lui ? Est-ce que tu as tissé une relation avec lui, une relation d'amour ? Est-ce que tu lui as fait confiance ?» Et puis la deuxième question, ce sera « Qu'as-tu fait des dons et des talents que je t'ai donnés ? Si tu as une mission dans la vie, un but instauré, voulu par Dieu, qu'as-tu fait ? Que fais-tu des dons et des talents qu'il te donne ? Est-ce que tu les emploies pour sa gloire ou pour autre chose ? Et aujourd'hui, pour cette prédication, j'aimerais que nous allions dans un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 14. Alors,
Jésus se trouve, le texte nous dit que nous sommes à l'approche de Pâques, pas la Pâques où Jésus a été crucifié quelques années auparavant, et puis nous sommes en Galilée, vers le lac de Galilée, donc loin de Jérusalem. Jésus est avec ses disciples, il veut prendre du temps avec eux, mais il est entouré par une foule, le texte nous dit de plus de 5000 personnes. Et puis Jésus voit cette foule et il demande à ses disciples, mais comment allons-nous les nourrir ? Alors les disciples, il y en a un qui donne une réponse très pragmatique et qui dit, mais on n'aura jamais assez d'argent, etc. Et puis il y en a un autre qui dit, mais il y a un jeune homme ici. Et ce jeune homme, il a 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus va prendre ces 5 pains et ces 2 poissons, il va les multiplier et il va nourrir la foule. Il accomplit un miracle qu'on trouve dans les 4 évangiles. Mais il n'y a que dans l'évangile de Jean qu'on nous parle de ce jeune garçon. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'arrête sur ce jeune garçon. Imaginez un jeune garçon. Au temps biblique, vous savez, les jeunes gens n'étaient pas autant considérés que les adultes. Et pourtant, il a le courage d'apporter ses pains et ses poissons à Jésus. Peut-être que ce jeune, ses pains et ses poissons, c'est tout ce qu'il avait pour nourrir sa famille. Peut-être que, je ne sais pas moi, peut-être qu'il aurait pu rentrer avec ses poissons et ses pains, mais il décide de les donner à Jésus. Il donne tout à Jésus. Il renonce à ce qu'il a. On peut se dire, oui, c'est 5 pains et 2 poissons, c'est pas grand-chose. Mais sur ce moment précis, c'est tout ce qu'il avait. Et il renonce à ce qu'il a pour l'offrir à Jésus. Et je crois que Jésus reconnaît le cœur de ceux qui agissent selon des valeurs divines, conformément aux valeurs divines. Ce jeune homme, il renonce à tout ce qu'il a, il l'apporte, il l'offre à Jésus. Et Jésus lui-même, quelques années plus tard, va renoncer à sa propre vie, il va nous l'offrir pour bénir un plus grand nombre, pour bénir toute la foule. Jésus qui est lui-même le pain de vie, qui se nomme ainsi le pain de vie. Et nous, qu'avons-nous dans les mains ? Ce jeune homme, il a choisi à cet instant précis d'amener ce qu'il avait pour le donner à Jésus. Et nous, aujourd'hui, qu'avons-nous entre les mains ? Qu'avons-nous comme compétences, comme aptitudes, comme traits de caractère que nous pouvons donner à Jésus ? Que nous pouvons donner à Jésus et qu'il va utiliser pour bénir un grand nombre. Alors, si on observe la vie de Jésus, Jésus avait une personnalité. Vous êtes d'accord avec moi ? J'espère que il n'est pas venu sur terre, ce n'était pas un être humain lambda. Jésus, il laissait personne indifférent. Il plaisait ou il déplaisait. Mais il a été envoyé sur terre pour accomplir une mission. Et pour ça, Dieu le Père, lui a donné un équipement. Quand on regarde la vie de Jésus, on voit que, alors Jésus, c'était Jésus, mais on voit qu'il avait des dons, des qualités d'enseignant, qu'il avait des qualités de leadership, qu'il avait un regard plein de compassion. On ne nous parle pas de Jésus comme un très bon gestionnaire des finances ou peut-être quelqu'un qui nous mène dans la louange. Ses qualités, ses dons sont tout aussi bons, mais on voit que dans les textes, Jésus avait des dons et il a servi tous ces dons pour accomplir sa mission. Et chacun d'entre nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est marqué dans la parole. Je suis créé à l'image de Dieu, tu es créé à l'image de Dieu. Nous transportons chacun un bout de cette image. Comment est-ce que cela se manifeste ? Est-ce que j'utilise ce que Dieu m'a donné, le don, le talent qu'il a placé en moi pour accomplir ma mission ? Il existe tellement de sortes de talents. Il y en a des artistiques, des relationnels, des pratiques, des manuels. Il y a des dons d'enseignement, de gestion, il y a le savoir, des gens qui sont très bons dans l'être, d'autres plus dans le faire. Et puis alors que maintenant je vous parle, peut-être que vous êtes en train de réaliser, de vous dire, mais c'est vrai en fait, moi je sens que j'ai des facilités là-dedans, moi je vois que je suis plus à l'aise avec telle ou telle compétence ou telle qualité. Et peut-être que pour d'autres, c'est le flou total. On ne sait pas. Parfois parce qu'on dénigre ce que Dieu nous a donné. Et puis parfois, on se sent comme un généraliste. On se dit, moi je suis un peu touche à tout, mais finalement, j'ai pas l'impression que j'ai un don ou une qualité. Quand j'ai commencé mon stage ici à l'Église Mouvement, j'avais pas trop d'idées.
Et puis, à force de servir, de faire, comme ce verset dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Eh bien, ça s'est affiné. Le Seigneur m'a montré petit à petit. Et je crois que servir, se mettre en route à l'église locale, dans notre église locale, dans une œuvre, je crois que ça va nous aider à découvrir quels sont nos dons et nos talents. Oui, parce que quand nous nous mettons en action, eh bien, on va voir ce pourquoi on est bon. Parfois, là où on a quelques compliments, où on nous encourage, on est dit, mais effectivement, je vois que tu arrives bien à faire ça. Et puis parfois, on va aussi voir que pour certaines choses, c'est pas trop ça. Je suis actuellement aumônière dans un home. Et puis, chaque semaine, on fait des cultes. Alors, parfois, je me retrouve à mener la louange seule, a cappella. Et puis, là, je me suis bien rendu compte que le Seigneur n'avait pas fait de moi une directrice ou une meneuse de louange. Mais par contre, je vois qu'il m'a donné d'autres choses dans le fait de parler avec ces personnes, de discuter avec elles. Et c'est en faisant qu'on réalise là où on est bon ou pas. Et puis, je crois aussi que dans l'église, notre église locale, entourée, accompagnée par nos leaders, nos frères et sœurs en Christ, on va être encouragés. Des gens vont voir en nous certaines choses et vont nous pousser. Et je crois que c'est bon d'écouter les conseils et les avis bienveillants, évidemment, de ceux qui nous entourent. Et puis, je crois aussi qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Je pense que parfois, nous avons des choses qu'on sent en nous, mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Et persévérer vaut la peine. Je me souviens, mes premières réunions d'intercession où 10 minutes de prière me semblaient comme 1 heure. C'était long, c'était vraiment très, très long. Et finalement, aujourd'hui, le temps passe vite. Et à force de persévérance, à force aussi que certains de mes leaders m'encouragent et reconnaissent certaines choses en moi, actuellement, je sens vraiment que l'intercession, c'est quelque chose que je porte et dans lequel j'ai envie d'avancer. Et je crois que c'est la même chose peut-être pour vous. Il y a parfois des choses qui sont comme petites, émergentes, mais ça vaut la peine de persévérer parce que Dieu veut les affirmer en nous. Et puis parfois, il y a des choses qu'on aime faire et pour lesquelles on a de la facilité. Et je crois que simplement le Seigneur veut les utiliser pour sa gloire. Et c'est aussi un bon indicateur de ce qu'il nous donne comme don et comme talent. Ce qui est sûr, c'est que si nous n'avons aucune idée de ce qu'il a mis dans nos mains, comme pain et comme poisson, si on a le désir de le suivre, si on a le désir que notre vie lui plaise, alors forcément, il va nous amener dans ce qu'il a prévu pour nous. Et si ça traîne, si j'ai ce désir et que ça ne vient pas, peut-être c'est que Dieu est en train de travailler mon caractère ou ton caractère et ça va venir. Si on revient au texte, on voit que le jeune garçon amène ses 5 pains et ses 2 poissons et que Jésus s'en sert pour bénir la foule. Lui-même, Jésus sur terre, tout ce qu'il a fait a servi à bénir la foule, à bénir ceux qui croisaient. Les guérisons qu'il a opérées, les miracles, les délivrances, tout ce que Jésus a fait était pour bénir l'autre. Et c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui avec tes talents et tes dons. Il veut bénir ceux qui t'entourent. Je crois qu'encore aujourd'hui, ceux qui sont autour de nous, ton prochain, c'est encore une foule affamée. C'est encore une foule qui a faim d'une espérance nouvelle, qui a faim d'une joie et d'une paix qui ne dépend pas des circonstances, du coronavirus ou pas. Mais je crois que ceux qui nous entourent sont affamés du vrai pain de vie qu'est Jésus. J'en suis convaincue. Et je crois qu'avec nos pains et nos poissons qu'on amène vers Jésus, on peut les réorienter, leur faire connaître qui est Jésus et qu'est-ce qu'il veut leur apporter. Et puis la Bible nous parle des dons, des talents. Et elle est unanime, elle dit plein de choses différentes. Par contre, elle est unanime sur le fait que nos dons, nos talents sont faits pour bénir les autres, pour bénir notre prochain. Et que nos dons et nos talents sont faits pour être utilisés avec humilité et amour. L'amour et l'humilité sont et doivent être à la base de nos talents, de ce qu'on veut mettre au service de Dieu. Alors évidemment, alors qu'on va servir le Seigneur,
c'est sûr on va ressentir une joie, une satisfaction, peut-être un épanouissement personnel. Et je ne crois pas que c'est mauvais. Je crois que c'est mauvais si ça en devient le but. Le but, c'est d'aider son prochain, de glorifier Dieu. Voilà pourquoi c'est important de sonder son cœur, de laisser Dieu nous sonder. Pourquoi est-ce que j'aime le servir? Pourquoi est-ce que je veux le servir? Utiliser tel ou tel don. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour la gloire de mon propre nom? Dans ce texte, dans cet épisode dans Jean 6, après que Jésus ait béni la foule en abondance, c'est marqué qu'il restait encore 12 paniers en trop. On voit qu'il est marqué au verset 15 que Jésus, sachant que la foule allait venir l'enlever pour le faire roi, s'est retiré sur la montagne. Vous voyez, Jésus a accompli ce miracle incroyable. Et puis les Juifs, on le sait à l'époque, ils attendaient un libérateur, quelqu'un qui allait les sortir de l'oppression du peuple romain. Et ils voient ce Jésus qui accomplit ce miracle incroyable et ils ont envie de lui mettre une couronne sur la tête et de dire, voilà notre roi, notre sauveur. Mais Jésus connaît sa mission. Il aurait pu céder à ce moment-là, se dire, Jésus, c'est clair, mais pensons à nous. Parfois, on pourrait se dire, oui, ce que j'ai fait, ça fonctionne, et puis on pourrait commencer à avoir un peu d'orgueil, de fierté qui naît, et se dérouter de la mission pour laquelle on est appelé. Et on voit dans ce texte, à ce moment, que Jésus ne succombe pas à cette tentation. Au contraire, il est au clair sur sa mission, nous révéler l'amour du Père, il n'a pas de temps à perdre. Être au clair sur sa mission, c'est faire les bons choix, c'est utiliser ses dons, ses qualités pour les bonnes raisons. Et bien que Jésus sache pourquoi il est appelé, qu'il connaisse sa mission, eh bien le texte nous dit qu'il part sur la montagne, il chasse la foule et il s'en va sur la montagne seul. Et on sait que quand Jésus s'en va sur la montagne seul, c'est parce qu'il veut passer du temps avec son Père. Et quel exemple nous avons ici? Jésus, connaissant sa mission, ne perdant pas le cap, prend du temps avec son Père. Et nous aussi, peut-être qu'on est très au courant de nos talents, de nos dons, de ce que Dieu a placé en nous, mais prenons du temps avec notre Père, prenons du temps dans le lieu secret. Allons sur la montagne, prendre du temps, parce que c'est dans ce lieu secret, dans ce temps avec le Seigneur, qu'il va réaffirmer notre mission, qu'il va nous dire encore et encore pourquoi nous servons. Il va réaffirmer notre mission. Et puis, il va aussi nous montrer ce qu'il veut révéler en nous, comment il veut le faire, à quel moment, pour quelles raisons. Prenons ce temps dans sa présence, dans ce lieu secret. Dans ce texte, nous voyons que ce jeune homme a pris ses pains et ses poissons et les a mis au service de Jésus. Il s'est approché de Jésus. On était près d'un lac. Peut-être que d'autres avaient des pains et des poissons, peut-être qu'il y avait une pêche qui avait été faite. Pourquoi personne ne s'est levé? Pourquoi personne n'est allé pour apporter des poissons à Jésus et les pains, pour apporter ce qu'ils avaient? Ce jeune-là, à ce moment-là, il a renoncé à ce qui lui appartenait pour le donner à Jésus. Jésus lui-même nous a offert sa vie en sacrifice pour sauver un grand nombre, pour nous sauver, nous, l'humanité. Et nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que j'ai dans les mains et qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'offre à Dieu complètement et avec foi? Est-ce que je lui permets de bénir un grand nombre avec ce que j'ai dans les mains? Est-ce que je lui permets de manifester son amour à travers mes dons et mes talents? Parfois, on est figé. Parfois, on a de la peine à se mettre en marche parce qu'on ne se sent pas digne, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, peut-être pas assez mature spirituellement. Et j'aimerais vous raconter le témoignage de quelqu'un qui est dans notre église, qui est à l'église Mouvement, Émile Vianello, que peut-être vous connaissez. Il m'a donné l'autorisation de parler de lui. Il joue à la batterie depuis de nombreuses années. Il est consacré, il s'engage, il met ses pains et ses poissons au service de Jésus. Il met son don de musicien au service de Jésus. Et il m'a expliqué que, alors qu'il était encore jeune, que
Est-ce qu'il était baptisé? Je ne sais plus, mais il n'était pas encore spécialement peut-être mature spirituellement, mais il a choisi de servir Dieu. Et c'est alors qu'il a servi Dieu, qu'il a grandi, qu'il a aimé Dieu de plus en plus, et puis qu'il a vraiment décidé de tout donner, de grandir dans sa foi. Quel bel exemple. Il n'a pas attendu d'être spécialement mature ou digne pour se mettre en route. Et je crois que nous aussi, nous pouvons faire de même. N'attendons pas de se sentir parfait pour se mettre en action, pour donner nos pains et nos poissons à Jésus. Le pain, s'il n'est pas mangé, il devient dur. Et nos poissons, s'ils ne sont pas mangés, ils deviennent plus très bons. Et je crois que nos dons, ils sont faits pour être utilisés maintenant. Ne tardons plus. Et parfois, on a de la peine à se lever, à se mettre en route, parce qu'on a l'impression que de toute manière, les autres font mieux que nous. Et moi, je dois avouer que le Seigneur m'a déjà guéri et il travaille encore mon cœur. Mais je pense que dans 80% des cas, je me dis que les gens font pourquoi est-ce que je ferais? Parce qu'ils font très bien les choses, si ce n'est mieux. Mais le Seigneur me soigne parce qu'on ne peut pas penser comme ça. Parce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous une destinée. Et peut-être que ton voisin fait mieux les choses que toi, mais le Seigneur a prévu de bonnes œuvres pour ta vie. Et ton voisin, même s'il fait bien les choses, ne pourra pas réaliser tes bonnes œuvres à ta place. Tu es fait pour vivre la vie que Dieu t'a prévue. Ça semble un peu bête dit comme ça, mais il n'y a que toi qui peux vivre ta vie. Parce que le Seigneur t'a voulu pour des bonnes œuvres précises. Et quand on se compare aux autres, quand on regarde aux autres et qu'on se dit, voilà, eux font mieux la chose que moi, pourquoi je la ferais? Je la fais moins bien, je ne suis pas capable, ça me prendra trop de temps. On n'agit pas parfois. Et je crois même que lorsqu'on se compare, on dénigre ce que Dieu nous a donné. Avoir l'autre comme échelle de mesure, ça dénigre ce que Dieu a prévu pour notre vie. Il a prévu quelque chose d'unique pour chacun d'entre nous. Et chaque fois qu'on rejette ou qu'on dénigre une partie de nous-mêmes, alors on dénigre aussi ce qu'il a prévu, sa souveraineté, son plan parfait. Je crois qu'on peut s'inspirer des autres, mais pas au détriment du plan merveilleux que Dieu a pour chacun d'entre nous. La comparaison, elle est aussi un frein majeur à notre foi. Vous savez, dans la parole, c'est marqué dans Ephésiens 3, verset 20, que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et si on passe notre temps à se comparer avec les autres, c'est difficile pour lui de le laisser agir au-delà de ce qu'on veut. Je crois que nous devons prendre conscience de la valeur qu'on a, de la valeur que Dieu nous donne pour qu'il puisse ajouter encore à cette valeur. Grandir dans la foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de passer du temps dans sa présence, de passer du temps, tout près de sa bouche, de sa voix pour l'entendre, entendre ce qu'il a de bon à dire sur nous. Jésus a nourri une foule à partir de ce qu'un jeune homme lui a offert avec foi. Ayons la foi qu'il veut encore agir ainsi aujourd'hui avec nous. Le sens de Pâques, le sens profond de Pâques, c'est le passage de Dieu dans ta vie pour te libérer, pour nous libérer. À l'époque, Jésus, Dieu, est passé parmi le peuple hébreu en Égypte pour les libérer de l'esclavage. Il les a libérés de cette position d'esclaves, son peuple. Il les a libérés, il les a mis en marche pour les envoyer dans leur terre promise, pour les faire entrer dans leur destinée. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu mourir à la croix pour nous libérer, pour te libérer de notre condition de pécheur, de la mort liée à notre péché. Il est venu nous libérer et il veut encore le faire aujourd'hui, nous libérer de cette condition de pécheur si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie. Mais je crois que spécifiquement aujourd'hui, il veut encore nous libérer du regard, de la peur du regard de l'autre. Il veut nous libérer de cette mauvaise image que nous avons parfois de nous-mêmes. Il veut nous libérer de ces paroles que nous prononçons à notre égard quand nous nous dénigrons.
Il veut que nous soyons libres, pleinement libres de lui amener nos pains et nos poissons, pleinement libres de lui amener ce que nous avons dans les mains. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réaliser ce que l'Éternel, ce que Jésus a placé dans nos mains. Et que nous puissions choisir de lui apporter ça pour qu'il bénisse un grand nombre. Parce qu'il veut encore bénir un grand nombre avec ce que tu as dans les mains, avec ce qu'il a placé en toi. J'aimerais maintenant que nous puissions prier ensemble et que chacun, comme nous l'avons vu durant cette fête de Pâques, c'est un cœur à cœur avec notre Seigneur. C'est un cœur à cœur avec ton Dieu. Il veut te parler, je crois, encore aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions peut-être demander pardon parce que nous avons dénigré ce qu'il a placé en nous et que nous puissions accueillir tout à nouveau ce qu'il veut révéler, ce qu'il veut libérer à travers nous. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que par cette fête de Pâques, tu veux nous rencontrer tout à nouveau chacun. Seigneur, peu importe notre parcours, peu importe qui nous sommes, nous pouvons venir dans ta présence grâce à ton sang qui a coulé pour nous, Jésus. Merci parce que il y a un sens à chacune de nos vies, parce que tu as prévu des dons, des talents pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence, face à toi, nous te demandons pardon pour toutes les paroles, toutes les fois où nous avons dénigré ce que tu as placé en nous, où nous n'avons pas reconnu ce que tu as placé en nous. Seigneur, viens nous révéler tout à nouveau quelle est notre valeur. Viens nous révéler tout à nouveau le sens que tu as prévu pour chacune de nos vies. Viens nous révéler tout à nouveau les dons et les talents que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne voulons plus regarder à l'autre, nous voulons regarder à toi. Nous renonçons à la comparaison et nous ouvrons nos bras. Nous te demandons plus de foi dans tes possibles, dans ce que tu veux faire à travers nous. Tu dis que tu veux réaliser des choses au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Seigneur, nous disons oui à ton impossible. Merci pour ce que tu veux faire en chacun de nous. Merci parce que nous sommes désirés, parce que nous sommes tes enfants, parce que tu veux ouvrir encore aujourd'hui devant nous la mer Rouge pour que nous puissions passer et aller bénir un grand nombre en ton nom. Seigneur, fais ton œuvre en nous ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté au sein de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, non plus
non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré par des chants de délivrance. Nous sommes libérés de notre esclavage. Nous sommes les fils et les filles, chantons notre liberté. Oh, 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 oh. Chantons notre liberté. Et j'ai juste une parole pour quelqu'un. C'est comme si tu n'acceptes pas les dons que Dieu te donne. Peut-être par peur, par honte ou même par comparaison, comme ça a été amené. Mais je crois que ce matin, c'est ta liberté. Juste dis oui à Dieu. Dis oui, j'accepte ce que tu m'as donné. J'accepte ces 5 pains, ces 5 poissons. Je les accepte. Alors vraiment, pendant que Lydie continue ce chant, si c'est toi, je t'invite juste à mettre la main sur ton cœur et vraiment accepte ce que Dieu t'a donné. C'est à toi qu'il les a donnés, il ne les a pas donnés à un autre. C'est tes dons, c'est tes talents et il veut que tu puisses en faire quelque chose. J'accepte ce que tu m'as donné. 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 Oui, j'accepte ce que tu m'as donné. J'accepte ce que tu m'as donné. Il n'y a plus aucune peur en toi. Je suis fière de ce que tu as mis en moi. Il n'y a plus aucune peur en toi.
J'accepte ce que tu as mis en moi. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, oui tu fends. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, oui tu fends. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu, oui je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On va conclure maintenant ici. Soyez vraiment bénis, mais attendez, c'est pas encore la fin. Je vais encore inviter Myriam pour la fin. On vous propose la chose suivante, alors qu'on l'a dit, c'est un temps de cœur à cœur. Si tu es tout seul en train de regarder ce culte, prends un temps et note sur un papier, ton carnet, ton téléphone. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui te semble évident? Et demande-lui, qu'est-ce que tu veux développer en moi, Éternel? Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me donner et faire grandir? Et puis si tu es en famille, si vous êtes en famille avec des frères et sœurs ou avec vos enfants, ça tombe bien parce que pendant Pâques, il y avait aussi un repas familial. Et prenez ce temps ensemble. Reconnaissez chez les uns et chez les autres ce que le Seigneur a placé. Je vois chez toi cette qualité-là, cette compétence-là. Reconnaissez chez les uns et chez les autres et aussi chez les enfants. Et si vous discernez des choses qui ne sont pas encore très affirmées, prononcez-le aussi et priez les uns pour les autres. Bon temps et vraiment prenez ce temps au sérieux, c'est un moment important. À la semaine prochaine.